Bonjour et bienvenue. Cette présentation est consacrée à la conception d'applications embarquées, et plus spécifiquement à l'application des notions fondamentales. Nous allons explorer comment ces principes théoriques se traduisent en pratique pour créer des systèmes fonctionnels et robustes, en passant de l'idée à la réalisation concrète. L'objectif pédagogique principal de cette session est de vous outiller pour appliquer vos connaissances à la conception de systèmes embarqués. Il ne s'agit pas seulement de revoir la théorie, mais de comprendre la méthodologie qui permet de transformer un concept en un produit fonctionnel et adapté à son environnement. Abordons les étapes clés du processus de conception. Tout projet débute par une analyse précise du besoin pour définir la mission fonctionnelle du système. Ensuite, nous identifions les entrées en choisissant les capteurs appropriés. La troisième étape est la définition du traitement ou l'algorithme établi. Après cela, nous sélectionnons les sorties, c'est-à-dire les actionneurs. Enfin, nous évaluons les contraintes de temps réel, de coût, d'énergie et de fiabilité qui sont impératives à respecter. Pour illustrer, considérons un cas pratique, une alerte de température. Le besoin fonctionnel est de mesurer la température et de déclencher un signal visuel ou sonore si un seuil est dépassé. Les composants principaux incluent un microcontrôleur, un capteur de température et un actionneur d'alerte. L'alimentation du système peut se faire via USB, batterie ou adaptateur secteur. En option, un affichage peut être ajouté pour visualiser la température mesurée. La chaîne fonctionnelle de notre système part du capteur, passe par le microcontrôleur pour le traitement et aboutit à l'actionneur. Le processus logique commence par une initialisation du système. Ensuite, dans une boucle continue, le microcontrôleur lit la température et la compare au seuil. Si le seuil est dépassé, l'alerte est activée, sinon, elle est désactivée. Cette répétition régulière assure une surveillance constante et fiable. La prise en compte des contraintes est cruciale. La contrainte de temps réel impose une réactivité rapide pour que l'alerte soit immédiate. La gestion de l'énergie est essentielle pour optimiser l'autonomie. Le coût nous guide dans le choix de composants économiques mais adéquats. La fiabilité exige d'éviter les fausses alertes, par exemple via un filtrage des mesures. Enfin, la sécurité garantit un fonctionnement sans danger avec des alarmes claires. Pour qu'une solution soit jugée efficace, plusieurs critères doivent être remplis. La clarté du besoin est fondamentale, la mission doit être parfaitement définie. La compatibilité des composants est nécessaire pour s'assurer leur bon fonctionnement conjoint. La logique fonctionnelle doit être cohérente et valide. Le programme informatique doit fidèlement refléter le comportement attendu. Enfin, toutes les contraintes techniques doivent être clairement identifiées et justifiées dans la conception. En synthèse, retenons les points clés. La conception embarquée vise à transformer un besoin en une architecture matérielle logicielle. Une architecture typique se compose de capteurs, d'un microcontrôleur avec son programme et d'actionneurs. Les qualités que nous recherchons sont une solution simple, cohérente, fiable et adaptée au contexte. L'objectif final est de pouvoir appliquer ces notions pour concevoir un système complet et performant. Je vous remercie.